Les plus chanceux rentreront fous. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je m'explique. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis un peu désolée pour ma voix parce que je suis fortement grippée depuis quelques jours et bon, je crois que ça va déjà mieux. J'aimerais te dire une bonne continuité de semaine et t'expliquer le thème les plus chanceux rentreront fous. Aujourd'hui, nous sommes dans le thème, dans le contexte de l'Allemagne et des Africains qui y viennent pour étudier. En Allemagne, nous rencontrons tous, ou alors presque tous les mêmes problèmes. Je parle aujourd'hui de tous ceux-là qui ont immigré en Allemagne pour les études. Déjà, quand nous arrivons en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive en Allemagne, on a ce fait que la culture est différente, tout est différent, les choses ne sont pas comme nous nous sommes préparés. Parce que rares sont ceux qui arrivent étant vraiment préparés. Donc on arrive ici, on essaie juste de s'adapter avec ce qui est sur le terrain. Et l'adaptation est souvent relative parce qu'il y a des gens qui ne parviennent vraiment pas à s'adapter. Il y a des gens vraiment qui perdent l'orientation vis-à-vis de tout ce qu'ils vont rencontrer ici, là. Et bref, d'où vient souvent le thème, les plus chanceux rentreront fous. Parce que certains arrivent, ils voient un système qui est mis sur place, ils n'étudient pas le système, ils ne connaissent pas le système, ils veulent imposer leur manière de faire, leur manière de penser à un système qui est déjà mis sur place. Nous ne sommes pas ici en Afrique, c'est l'Allemagne. Ce qui fait que leur système est là et nous devons juste nous aligner. Soit tu t'alignes, soit l'Allemagne s'aligne sur toi. Ouais, j'aime bien ça. Les étudiants, nous qui arrivons ici, parfois quand on arrive, on se dit que on vient étudier. Mais tu arrives, la situation est... Tu ne sais même pas d'abord ce que tu vas étudier. C'est d'abord souvent là le plus grand problème. Tu ne sais pas ce que tu vas étudier. Et parfois, tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui te dit que mon frère, je crois que ça sera... Qu'est-ce que tu veux étudier? Tu te dis, je sais. Tu te dis, je ne sais pas. Et quand tu dis, je ne sais pas, il peut te proposer souvent ce que certains proposent, c'est que tu peux faire la formation, tu peux faire ceci. Mais généralement, quand on dit à quelqu'un, tu peux faire la formation. Non, 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 non. C'est toujours la première réaction. Je ne peux pas faire la formation, je suis venue ici en tant qu'étudiante. Comment est-ce que je vais me retrouver en train de faire une formation avec mon habitant, avec on appelle ça quoi, le baccalauréat. Comment est-ce que je vais me retrouver en train de faire la formation, moi, titulaire d'un baccalauréat C au Cameroun ou au Gabon ou alors dans n'importe quel pays d'Afrique. C'est souvent nos réactions. C'est pas grave. Il finit les cours de langue, il commence l'école dans une filière étrangère. Il ne connaît rien de cette filière. Ouais, il se bat, il dit oui, ça va aller. C'est pas là le comble. Premier semestre, ça va. Deuxième semestre, ça va. Troisième semestre, ça commence souvent à danser parce que c'est là où les vraies choses commencent au troisième semestre. C'est là où on voit qui est qui à partir du troisième semestre. Et parfois, ceux qui arrivent souvent ils sont au troisième semestre, ils ont des difficultés. La majorité est souvent incapable de dire, comme tu vois là, j'ai la difficulté. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir gérer ce problème face auquel au problème dont je fais face? Beaucoup ne le demandent pas. Ils s'enfuient dans la masse. Ils entrent dans le système. Je veux finir. Tu veux finir. Quels sont les outils que tu as à ta disposition qui te permettent vraiment de finir? Aucun. C'est toi qui as la charge de toute l'Afrique sur ta tête. C'est toi qui doit finir une licence ou alors un master dans une filière inconnue. C'est toi qui refuses de te donner les outils pour pouvoir avancer avec moins de problèmes dans tes études. Parce que il faut savoir que si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas placé, ou alors si tu n'es pas... si ton école n'avance pas bien, ça sera quasi impossible
de pouvoir aider l'Afrique. Parce que malheureusement, ou alors je ne sais pas s'il est souvent dit heureusement ou malheureusement, nous sommes souvent responsables, on a souvent tellement de responsabilités. Avant même que nous arrivions en Allemagne, on a déjà des responsabilités au pays. Si tu es dans une famille, tu es le premier-né ou alors toute ta famille compte sur toi. Et parfois, ce n'est même pas seulement ta famille directe. Nous sommes africains, on sait ce que ça veut dire. Tu as les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les nièces et tout le monde compte sur toi. Et c'est souvent le facteur qui vient souvent tout basculer. Parce que tu t'assois, il y a l'école qui ne te laisse pas, il y a la pression de l'Afrique qui ne te laisse pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Question à se poser. Il faut d'abord tout de un savoir que tu ne peux pas sauver l'Afrique. Tu ne peux pas sauver toute une famille. Si tu ne te mets pas ça dans la tête, tu ne vas pas avancer, tu ne vas rien faire. Tu ne peux pas. Si tu es le seul qui porte une famille tu portes 20 personnes ou alors toute une famille sur le dos, tu ne pourras pas t'en sortir. Ce que moi, personnellement, et c'est juste mon avis, je dis dans ce cas, c'est que si tu as une responsabilité en Afrique, l'idéal, c'est de causer avec ces gens-là et être le plus sincère possible. Parce que c'est souvent là notre problème. On ne dit pas souvent la vérité. On est là, on regarde, on dit non, je vais gérer. Premier semestre, tu pars, tu travailles par-ci, par-là, tu fais l'école et tout, ça te menace. Tu es là, tu essaies un peu de gérer tout. Pourtant, au fond, ça ne donne pas. Il faut souvent apprendre à appeler nos contacts du pays. Papa, maman, grand frère et tout. Est-ce que vous pouvez m'excuser dès que les 3 prochaines années qui viennent ou alors les 3 prochaines années ou les 2 prochaines années qui viennent, je serai plus efficace que celle dont j'ai été pendant l'année passée parce que je dois vraiment me concentrer sur mes études. Si je suis concentrée sur mes études, si je fais vraiment ce que je dois faire, je pourrais vraiment mieux vous aider par rapport à ça. Quand tu dis ça, il faut être sincère. Ils sont libres de te croire ou de ne pas te croire. C'est toi qui sais ce que tu vis. C'est toi qui sais la pression que tu subis dans ce pays. Donc, si tu veux toujours garder, couvrir sous les œufs, tu vas souffrir. Tu peux peut-être quitter, si tu avais l'habitude, je donne un exemple, d'aider peut-être la famille à la hauteur de 50 €. C'est juste un exemple. Tu peux décider que bon, j'ai peut-être 10 € le mois si je vais donner le mois prochain. Bref, tu essaies de réfléchir. Si quand ça ne va pas, tu dis que ça ne va pas, tu laisses. Donc ne ressens pas l'obligation d'aider quand tu ne peux pas. Parce que si toi-même tu n'es pas en paix, si tu n'es pas tranquille, tu n'offres que ce que tu as. Ouais, si tu n'es pas tranquille, tu n'as pas une stabilité, tu ne peux pas. Donc, c'est pour ça que je propose toujours à mes gens, mes proches, à tous ceux-là qui m'abordent, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu commences à fréquenter? Commence avec ton école. À partir du 3e semestre maxi, cherche un Werkstudent. C'est la raison pour laquelle j'accompagne beaucoup d'étudiants à la recherche du Werkstudent. Et il faut savoir une chose, un truc que je dois vraiment, je dois beaucoup m'attarder sur ça. Il y a des filières vraiment très difficiles, des filières qui n'ont pas la facilité pour avoir des Werkstudent. Dans ce cas, ce que je propose souvent, c'est quoi? Parce qu'il y a des entreprises allemandes que je connais, avec qui j'ai déjà envoyé certains documents pour la recherche des Werkstudent ou du travail. Ce que je fais souvent quand je trouve que ce sont des filières difficiles, parce que peut-être quelqu'un qui étudie le tourisme me donne son document ou alors ses documents pour pouvoir rechercher les Werkstudent pour lui. Ça sera difficile pour moi parce que ce sont des trucs un peu fermés, si je vais dire ça comme ça. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Quand je me retrouve dans ces situations, peut-être après 1 mois de recherche maxi, je t'appelle toi qui m'as donné ton dossier. Je te dis que comme tu vois là, mon frère, ça ne va pas. Je crois que je vais être obligée de travailler avec des entreprises, avec une autre entreprise, mais elle est plus chère que ce que moi j'offre. Si tu es libre d'accepter ou de refuser, mais il faut apprendre à déléguer. Quand ça ne va pas, tu donnes, on te cherche le travail et après tu vas voir que tu seras libre. En tant qu'étudiant, tu as un Werkstudent.
c'est la meilleure des choses. Parce qu'avec le VEC Student, tu sais que de lundi à vendredi, tu peux trouver facilement 15 heures de temps libre pour aller travailler. Et le week-end, tu fais tes travaux d'entrepôt. Donc le vendredi ou le samedi, vendredi soir ou samedi, tu peux faire un truc d'entrepôt. Mais n'oublie pas que tu es là pour fréquenter. Donc, toi qui n'as pas encore de VEC Student, je te conseille vraiment de me contacter par rapport à ça, quelle que soit la filière. Tous ensemble, on verra si, comment est-ce que cela pourra se faire. Et bref, beaucoup de courage à toi et je te souhaite tout le succès dont tu as besoin pour la suite de tes études.